Samedi 17 mai 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'écouter les programmes du studio Kalangu via les ondes de nos radios partenaires. Bienvenue dans ce journal hebdomadaire, la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine qui s'achève, suivie d'un magazine sur l'interdiction d'exportation de bétail à l'approche de la fête de Tabaski. Je suis Maman Issa Deborah à la présentation. Nous débutons cette rétrospective de la semaine avec l'arrestation de 3 journalistes de la radio Sahara FM d'Agadez en garde à vue à la gendarmerie de Niamey. Interpellés à Agadez le 10 mai dernier, ils ont été transférés mercredi à Niamey. À la date d'aujourd'hui, leur avocat, maître Ahmed Maman, dit ignorer ce qui est reproché aux journalistes Hamid Mahmoud, Massaouda Jaharou et Mohamed Sani. Pour rappel, les 3 journalistes avaient été brièvement interpellés les 7 et 8 mai avant d'être relâchés sur décision du juge faute de charge. Ils ont été de nouveau arrêtés dans la nuit du 9 au 10 mai par la gendarmerie. L'actualité de la semaine, c'est aussi cette mesure d'interdiction à compter du 25 mai prochain de la circulation des motos partiellement dans certaines communes de la région de Dosso de 18h à 6h. Dans d'autres communes, cette interdiction de circulation des motos est totale pour une période de 3 mois renouvelable. Cette décision, dont le motif n'est pas mentionné sur l'arrêté, a été prise par le gouverneur de la région, signée et publiée hier 15 mai 2025. Rôle de la femme dans la refondation de notre société, un pas vers la souveraineté de notre pays, c'est le thème de cette année et la journée nationale de la femme nigérienne célébrée chaque 13 mai. Dans son allocution la veille de la journée, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Siddikou Ramatoul Seni Germakoy, a invité les femmes à plus d'unité et de cohésion sociale. En ces moments de célébration, nous honorons ces femmes nigériennes qui, avec courage et détermination, façonnent notre nation. Celles qui, dans les champs, les marchés, les administrations, les écoles, et les foyers portent haut les valeurs de résilience et de progrès. Celles qui refusent d'être définies par les obstacles, mais plutôt par la grandeur de leur ambition. Je lance un appel solennel à toutes les Nigériennes et à tous les Nigériens pour une célébration sobre mais empreinte de fraternité. Manifestons notre soutien indéfectible aux femmes qui, hier comme aujourd'hui, se battent pour notre souveraineté et notre dignité. Retenez que dans le cadre de cette journée nationale de la femme nigérienne, la ministre de la Population, de l'Action sociale a inauguré le 13 mai la rue de la femme nigérienne au quartier complexe à Niamey. Sur un autre plan, le mercredi 14 mai, un atelier de renforcement des capacités des femmes FDS pour une sécurité inclusive axée sur les communautés s'est tenu à Niamey. Un atelier organisé par la DECAF. Pour plus de précision, écoutons la présidente du réseau des femmes FDS, commissaire Zouera Hausese, elle au micro de Diofo Samira. Nous avons toujours crié que les femmes doivent occuper des postes de responsabilité, les femmes doivent aller de l'avant pour arriver à cela. Bien évidemment, les femmes doivent être compétentes. Et c'est dans le cadre de cette compétence que nous avons décidé d'organiser cette activité de renforcement de capacité où toutes les forces sont présentes. L'objet, c'est de créer ce cadre de cohésion entre nous, femmes FDS, d'esprit d'équipe et de renforcer nos capacités pour que nous puissions être en mesure d'occuper ces postes de responsabilité et que nous arrivons à défendre valablement nos missions, nos agendas, de travailler dans le cadre de la refondation de notre pays, de contribuer au développement, à la construction, à la paix, à la cohésion sociale au sein de notre pays. Les autorités coutumières de la région de Difa sont engagées dans la promotion de la paix dans la région à travers des séances de sensibilisation. Cette semaine, Mani Orteboukar, chef du groupement Peul de Toumour, a indiqué que ces genres de manifestations permettent de raffermir le vivre ensemble. La paix, c'est le socle de tout. C'est le socle du développement, c'est le socle du social, c'est le socle du vivre ensemble. Quel que soit ce que vous allez initier, du point de vue communautaire, même à l'échelon de la nation, s'il n'y a pas de paix, rien n'est possible. Avec le manque de paix dans la région de Difa, tout est devenu précaire. La paix est source de développement, source du vivre ensemble, de la cohésion sociale. C'est pour vous dire que tout est lié à la paix. Des questions de l'avenir d'une zone, d'une région, d'un pays, tant qu'il n'y a pas de paix, rien n'est possible. C'est le premier facteur de réussite. C'est fondamental.
L'actualité de cette semaine, c'est aussi le problème d'eau à Sanam dans le département d'Abala, région de Tillabéri. Les populations de cette localité sont confrontées ces derniers temps à un problème d'approvisionnement en eau potable. Certaines personnes sont contraintes de veiller tard la nuit pour avoir de l'eau. Quelques habitants de la ville en témoignent. Tout le monde sait qu'on rencontre un sérieux problème d'eau ici. À cause de cette situation, les gens partent dans des localités comme Ahole, Alela ou Magaria pour chercher de l'eau. Des femmes ont l'habitude de quitter leur foyer pour aller chercher de l'eau et elles ne reviennent qu'à 22 heures. Les femmes partent très fréquemment ailleurs pour trouver de l'eau. Elles passent toute la journée et rentrent tard. Certaines passent même la nuit là-bas sans trouver de l'eau. Nous n'avons pas toujours l'électricité, mais c'est le manque d'eau qui nous fait souffrir le plus. Si au moins une bonne volonté peut nous faire un forage pour soulager notre souffrance. Vous disposez d'un robinet dans votre maison, mais vous pouvez passer toute une nuit sans aucune goutte d'eau. Nous ne sommes pas suffisamment alimentés en électricité, à plus forte raison à avoir de l'eau. À tout temps, nous sommes dans des problèmes d'électricité et d'eau. Un autre sujet en lien avec le problème d'eau, mais cette fois-ci pas l'eau potable. En effet, en début de cette semaine, Hamza Zakat, réalisateur de films documentaires, a projeté son film à la galerie Tawaido qui s'intitule Guntu Yena, un calvaire. Le réalisateur lance un cri de cœur pour une action collective afin de protéger la ville aujourd'hui et pour les générations futures à travers des témoignages bouleversants des personnes vivant au quotidien une crise environnementale et les conséquences d'un urbanisme mal structuré. Beaucoup de familles vivent les pieds dans l'eau et on ne dit rien. Ce phénomène-là touche les 3 communes de Niamey. Niamey 1, 2 et 3. Niamey compte 90 quartiers dont 53 sont affectés par ce problème-là. Donc nous, l'objectif de ce film-là, c'est que les gens regardent, qu'on trouve des solutions dans l'immédiat. Ce film-là, ça va enclencher une prise de conscience. Les gens vont s'organiser pour trouver une solution et discuter avec les autorités, trouver des solutions, ne serait-ce que les dédommager, trouver un endroit, les caser et puis revenir au point initial de l'aménagement de la vallée. C'est faisable. Donc je pense que c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux. Dans cette rétrospective de la semaine, le mercredi 14 mai, la dynamique des syndicats des enseignants a entamé un mouvement de grève de 72 heures sur l'ensemble du territoire national. Les enseignants revendiquent entre autres leur recrutement à la fonction publique. Issoufou Dade Ibrahim, membre de la synergie d'action des enseignants contractuels, nous fait le point. Nous avons repris notre mouvement. Comme vous le savez, le mouvement a été suspendu pour les négociations des 8 et 9 mai passés. Selon les échos que nous avons eus ce matin, nos camarades militantes et militants de notre synergie d'action formée par les syndicats de la COSEF, le SINACES et l'UECN ont suivi le mot d'ordre. Dans toutes les localités, déjà, nos élèves sont retournés à la maison. Il y a des parents d'élèves, c'est-à-dire les responsables donc des associations des parents d'élèves qui sont en train donc de réagir. Ils sont en train de nous demander la situation, comment ça se présente. Seule la lutte libère, les camarades vont poursuivre le mouvement jusqu'à la satisfaction totale. Avant de boucler la semaine sur Kalangu, place à la partie magazine. Et comme nous l'avons annoncé dans un contexte de forte demande à l'approche de la fête de la Tabaski, le ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger prend des mesures fermes pour garantir la disponibilité du bétail sur le marché national. À travers l'arrêté numéro 0031/MC/I du 9 mai 2025, l'exportation de certaines catégories de bétail est formellement interdite, une décision diversement appréciée. Ce magazine de la rédaction réalisé par Moussa Hassan nous en dit plus. Cette interdiction d'exportation concerne spécifiquement les ovins, caprins, bovins et camélins. Elle vise à assurer une offre suffisante sur les marchés locaux face aux besoins croissants des populations pendant cette période festive. Le ministre du Commerce, Abdoulaye Seydou, a précisé que des consignes strictes ont été données aux agents des services compétents pour faire appliquer cette mesure avec rigueur. Maman Lawali Abdou, commerçant exportateur de bœuf de Maradi vers le Nigeria, victime de cette réglementation, témoigne. Nous avons envoyé des bovins dans des camions à partir de Issa. Mais ce matin, on nous a appelés pour nous dire qu'on a bloqué les camions. Ils ne peuvent pas traverser la frontière. Pourtant, nous avons payé les frais de transit. Nous ne savons quoi faire. C'est un véritable problème pour nous,
car nos bovins ne sont pas destinés à tirer des charrettes. Nous demandons aux autorités de nous régler cette situation. Nous sommes très préoccupés, vraiment. Pour Ousmane Ali, président national de l'interprofession bétail, viande, cuir et peau, la décision a été prise sans consultation préalable. Il estime qu'elle entraînera un important manque à gagner pour les producteurs. Nous, on sait quelle catégorie d'animaux qu'il faut interdire l'exportation. Pour le cas des opérations Tabaski, la plupart des animaux consommés au Niger, c'est la première catégorie qui ne dépasse pas 80 000. La troisième est à partir de 180 000, voire 300 000 à ceux qui dépassent ça. C'est des animaux qui sont consommés dans les pays étrangers. Il y a des gens qui commencent à embaucher les animaux depuis la fête de Tabaski jusqu'au prochain Tabaski. Et à la fin, on va dire que ces animaux-là ne sortent pas. Face à la flambée des prix de la viande et du bétail dans la ville de Dosso, le président des bouchers, Serchinfao Garba, connu sous le nom de Dankamba, soutient la décision du gouvernement qui, selon lui, vient à point nommé. Le fait qu'on exporte les animaux n'arrange pas les pauvres, car ils ne pourront pas manger de la viande. Actuellement, le kilo de viande avec os coûte 3 000 francs et sans os 3 500 francs. Cette décision qui interdit l'exportation du bétail est venue à point nommé pour nous. Nous en sommes fiers, car sinon, les pauvres ne pourraient pas immoler un animal pour la Tabaski prochaine. À Gaïa, les acheteurs se réjouissent de la baisse des prix du bétail par rapport à l'année dernière. En revanche, les revendeurs professionnels déplorent l'absence des clients étrangers traditionnellement nombreux et disposés à payer plus cher. Actuellement, les prix des animaux sont en baisse parce qu'il n'y a plus d'exportation comme l'année dernière. Les transactions se font entre nous autochtones. Nous n'avons aucune activité en dehors du commerce des moutons. Nous les amenons à Malanville pour vendre. Mais maintenant, on nous a interdit de franchir la frontière. Chacun peut en trouver pour sa bourse. On voit des moutons qui pourraient se vendre l'année passée à 140-150 000 francs CFA, qui atteignent difficilement 100-120 000 francs cette année. Ainsi s'achève la semaine sur Kalangu. Restez pour la suite en langue nationale. Excellent week-end à tous.